Votre chien aboie et vous pensez que c'est juste du bruit? Détrompez-vous. Derrière chaque ouaf, il y a une science fascinante, une forme de langage complexe que les chiens ont développé rien que pour nous. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce que votre compagnon essaie vraiment de vous dire. Contrairement à son ancêtre le loup, qui aboie très peu une fois adulte, le chien a fait de l'aboiement un véritable outil de communication. Il a appris au fil des millénaires passés à nos côtés que ce son était un moyen incroyablement efficace pour attirer notre attention. C'est presque un super pouvoir qu'il a développé pour parler avec les humains. Les scientifiques, qui étudient le comportement animal, les éthologues, ont découvert que les aboiements ne sont pas tous les mêmes, loin de là. Chaque son est codé. Il y a la tonalité. Un aboiement aigu n'a pas la même signification qu'un aboiement grave. Il y a le rythme. Un aboiement rapide et répété transmet un message différent d'un aboiement lent et isolé. Et enfin, il y a l'intensité. Tout cela combiné donne une phrase complète en langage canin. Imaginez, un aboiement court et très aigu. C'est souvent un signe de surprise ou de douleur, comme quand on lui marche sur la patte sans faire exprès. Un aboiement grave et lent, au contraire, est souvent un avertissement. C'est le chien qui dit « Attention, quelque chose ou quelqu'un s'approche, je suis sur mes gardes ». Puis, il y a les aboiements rapides et de tonalité moyenne, ceux qu'on entend quand on attrape la laisse. C'est de l'excitation pure. Génial, on va se promener. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Les chercheurs ont même mené des expériences fascinantes. Ils ont enregistré des aboiements dans différentes situations. Un chien seul, un chien qui joue, un chien qui voit un étranger. Ensuite, ils ont fait écouter ces enregistrements à des personnes qui ne connaissaient pas les chiens. Et devinez quoi ? La plupart des gens ont réussi à identifier correctement l'émotion derrière l'aboiement. Ils savaient si le chien était joyeux, agressif ou s'il se sentait seul. Cela prouve que notre cerveau est, d'une certaine manière, pré-câblé pour comprendre le langage de base de nos compagnons. Cette coévolution est absolument incroyable. Le chien a modifié sa façon de communiquer pour être mieux compris par l'humain. Et l'humain a développé une capacité intuitive à le décoder. C'est une conversation qui dure depuis plus de 15 000 ans. Mais attention, l'aboiement n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai dialogue se passe souvent en silence. Le langage corporel du chien est encore plus riche et plus nuancé. La position de sa queue, de ses oreilles, la direction de son regard, sa posture générale, tout cela forme des phrases entières. Un chien peut vous dire « je t'aime »,« j'ai peur » ou « j'ai envie de jouer » sans émettre le moindre son. Prenons la queue. Une queue qui remue très vite et très bas, presque entre les pattes, ce n'est pas forcément de la joie. Ça peut être de la soumission ou de l'anxiété. Une queue haute et raide, c'est un signe de confiance, d'alerte. Une queue qui bat l'air largement, avec tout l'arrière-train qui ondule, là, oui, c'est la joie à l'état pur. Les oreilles aussi sont de véritables antennes à émotions. Dressées vers l'avant, elles montrent que le chien est attentif, curieux. Plaquées en arrière, elles peuvent signifier la peur ou l'apaisement. Chaque micro-mouvement est une information. Et quand on combine les aboiements avec le langage du corps, on obtient une image complète de ce que le chien ressent et veut exprimer. Un aboiement d'alerte avec les oreilles en avant et la queue haute n'a pas la même signification qu'un aboiement d'alerte avec la queue entre les pattes et les oreilles en arrière. Une autre chose passionnante que la science nous a apprise, c'est que les chiens adaptent leur communication. Ils n'aboitissent pas de la même manière pour parler à un autre chien que pour nous parler. C'est ce qu'on appelle la communication interespèce. Certains aboiements, souvent aigus et répétitifs, sont presque exclusivement réservés aux humains. Le chien a compris que ce son spécifique était particulièrement efficace pour nous faire réagir. Il a appris que lorsqu'il émet ce son, on se tourne vers lui, on lui parle, on lui donne ce qu'il veut. Ce n'est pas de la manipulation au sens où on l'entend. C'est de l'apprentissage pur. Le cerveau du chien est une formidable machine à associer des causes et des effets. Si j'aboie devant la porte, mon humain m'ouvre. Si j'aboie devant ma gamelle vide, mon humain la remplit. Le chien ne se dit pas « je vais manipuler cet humain pour obtenir des croquettes ». Il se dit simplement « ce son provoque cette réaction ». C'est un comportement qui se renforce avec le temps, souvent à notre insu. Nous sommes les professeurs involontaires des aboiements de nos chiens. C'est là que ça devient crucial pour nous, en tant que propriétaires. Comprendre ce mécanisme, c'est la clé pour gérer les aboiements excessifs.
Un chien qui aboie sans arrêt quand il est seul ne le fait pas pour vous embêter. Il exprime une détresse, de l'anxiété de séparation. Le punir à votre retour ne fera qu'aggraver son stress, car il ne fera pas le lien entre la punition et un comportement qui a eu lieu des heures avant. La solution n'est donc jamais de faire taire le chien à tout prix. C'est d'abord de comprendre pourquoi aboie-t-il, s'ennuie-t-il, a-t-il peur, a-t-il besoin de se dépenser, est-il en train de vous alerter sur quelque chose de réel? Chaque aboiement est un indice. C'est une invitation à enquêter sur le bien-être et les besoins de votre animal. Ignorer ou punir un chien qui essaie de communiquer, c'est un peu comme mettre la main sur la bouche de quelqu'un qui essaie de vous dire quelque chose d'important. Ça crée de la frustration, de l'incompréhension, et ça peut abîmer la relation de confiance que vous avez avec lui. Alors, la prochaine fois que votre chien aboie, prenez une seconde, observez-le. Regardez sa posture, ses oreilles, sa queue. Écoutez la tonalité, le rythme de son aboiement. Est-il en train de vous dire qu'un livreur arrive, qu'il a envie de jouer, ou simplement qu'il est heureux de vous voir? Apprendre à lire le langage canin, c'est enrichir votre relation d'une manière incroyable. C'est transformer le bruit en conversation. C'est réaliser que votre chien vous parle en permanence. Les aboiements ne sont pas un défaut de fabrication, bien au contraire. Ils sont la voix d'un animal social extraordinairement intelligent qui a choisi de partager son monde avec nous. En comprenant mieux ce qu'il dit, on peut mieux y répondre, construire une complicité plus forte et rendre la vie commune plus harmonieuse pour tout le monde. C'est un dialogue permanent, un échange d'émotions et d'informations. Et c'est sans doute l'un des plus beaux aspects de la relation unique qui nous lie aux chiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose sur votre compagnon à quatre pattes, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde animal. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que votre chien vous dit le plus souvent? À bientôt!